Ah non, pas bleu, rouge. Rouge, mais non. Prendre, mais non. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, 2 tours de mentalisme que je vais vous présenter qui vous permettront d'étonner vos amis d'une manière très simple. Comme toujours, regardez. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame. Alors, dans ce tour de mentalisme, vous aurez besoin de 2 jeux de cartes, un rouge et un jeu à dos bleu. Le jeu à dos bleu, vous l'écartez quelques instants et vous demandez à quelqu'un de venir à votre table. Vous prenez votre jeu à dos rouge et vous allez demander à la personne qui est face à vous de vous aider. Car dans quelques instants, vous allez présenter un tour incroyable. Vous posez des cartes sur la table, comme ceci, même un petit peu au milieu, voilà, vous dites, pour aller plus vite, quelques cartes comme ceci et comme cela. Voilà, le reste du jeu ne me sert pas. Vous allez faire 2 tas sur la table. Une carte à gauche, une carte à droite, et ainsi de suite. Comme ceci. Voilà, et vous demandez à la personne de toucher un jeu de cartes, un tas de cartes, n'importe lequel. Imaginons celui-ci. Vous lui dites, je prends ce paquet et je pose une carte sur la table et tu me dis stop quand tu veux. Imaginons que la personne vous dise stop ici. Vous retirez les cartes que vous avez en main, que vous posez sur le jeu. Vous dites, voyons combien il y a de cartes dans ce tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Eh bien, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais poser 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les autres cartes ne vous servent plus. Vous mettez les 2 tas les uns sur les autres et vous étalez les cartes comme ceci sur la table. Vous retirez les 2 cartes des 2 extrémités. Voilà, comme ceci. Voilà. Comme cela. Il reste 2 cartes sur la table. Vous les retournez. Il s'agit d'un 6 de carreau et d'un 3 de pique. Vous dites à la personne qui est face à vous, voilà, avec cette carte qui a une valeur de 3 et ici une carte avec une couleur qui est un carreau, eh bien cela fait un 3 de carreau. Ou alors, on peut faire l'inverse. Tu préfères prendre la valeur de cette carte qui est un 6 et la couleur de cette carte qui est un pique. Donc, soit tu choisis le 3 de carreau ou le 6 de pique. Imaginons que la personne vous dise 6 de pique. Eh bien, vous lui dites, regarde, j'ai ici mon jeu de cartes que je t'ai présenté au début du tour. Si j'étale toutes les cartes comme ceci sur la table, regarde, il n'y a qu'une carte retournée. Et il s'agit du 6 de pique. Alors pour réaliser ce tour, vous aurez besoin de 2 jeux de cartes, un jeu à dos bleu et un jeu à dos rouge. Vous allez faire la chose suivante. Avant de présenter le tour, donc vous placez un 6 de carreau et un 3 de pique au-dessus de votre jeu à dos rouge. Voilà, vous n'y touchez plus. Dans le jeu à dos bleu, vous allez faire la chose suivante, c'est qu'en 9e position, à partir du dessus du jeu, regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous allez placer un 3 de carreau. Voilà. Et au milieu du paquet, vous allez retourner un 6 de pique. Voilà, comme ceci. Vous êtes prêts. Présentez les 2 jeux, vous écartez le jeu à dos bleu pour l'instant et vous allez faire dans un premier temps un faux mélange qui vous permet de laisser ces 2 cartes au-dessus. Alors j'ai utilisé le pelage comme ceci, vous ramenez les 2 cartes du dessus en dessous et puis vous les ramenez de nouveau au-dessus en les pelant une à une comme ceci, regardez, à la fin du paquet. Ainsi les 2 cartes reviennent au-dessus du paquet. Et il existe encore une méthode encore plus facile, c'est que vous allez couper le jeu en 2, effeuiller les cartes comme ceci et laisser tomber toutes les cartes au-dessus. Ainsi les 2 cartes du dessus restent sur le jeu. Tout cela en parlant avec le public, bien sûr. Vous allez présenter votre jeu à dos bleu, vous allez le mettre à l'écart. Puis vous allez faire la chose suivante, vous prenez votre jeu à dos rouge et vous allez poser des cartes sur la table, comme ceci. Voilà, les premières cartes vous les prenez
une à une, puis ensuite vous pouvez aller plus rapidement, dites-vous, et prenez quelques cartes au milieu du jeu, comme ceci, voilà, et écartez toutes les cartes qui se trouvent dans votre main. Prenez les cartes qui sont sur la table, et ainsi, les 2 cartes qui sont en dessous seront les cartes que vous avez besoin pour le tour, bien sûr. Vous allez poser une carte à gauche, une carte à droite, comme ceci. Une carte à gauche, une carte à droite. Voilà, comme ceci. Amenant automatiquement ces 2 cartes sur chaque paquet. Voilà. Donc, il y a sur le paquet de gauche et de droite les 2 cartes qui sont nécessaires au tour. Vous demandez à un ami de toucher un paquet, n'importe lequel, cela n'a aucune importance. Et vous prenez des cartes et vous les posez sur la table en lui disant « Tu me dis stop lorsque tu le souhaites ». Laissez poser au moins 4 à 5 cartes. Imaginons qu'il vous dise « stop » ici. Retirez les cartes que vous avez dans la main gauche, posez-les sur les cartes qui sont déjà sur la table. Reprenez ce paquet et sous prétexte de compter combien il y a de cartes, vous allez amener ainsi la carte au-dessus du paquet. Tout simplement, regardez, vous dites « Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes, amenant ainsi donc la carte au-dessus du paquet. Même chose ici, vous allez devoir amener cette carte que vous connaissez sous le paquet et pour cela vous dites il y a 6 cartes, et bien je pose 6 cartes. Donc vous posez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc sous le paquet la carte que vous avez besoin et sur le paquet l'autre carte. Quand vous ramenez les 2 paquets les uns sur les autres, automatiquement, ces 2 cartes seront l'une à côté de l'autre. Voilà, vous étalez vos cartes, vous retirez les 2 cartes aux extrémités, comme ceci. Voilà, comme ceci. Voilà. Faites la même chose comme cela. Continuez, voilà, comme ceci. Il restera 2 cartes. Vous dites, regardons ces 2 cartes. Donc, il y a un 6 de carreau et un 3 de pique. Nous allons nous amuser à obtenir une seule carte. Pour cela, nous allons utiliser soit la valeur d'une carte ou soit la couleur de l'autre carte. Donc, à savoir, soit 3 de carreau ou 6 de pique. Alors, quel que soit le choix porté par votre ami, s'il dit choisissons le 6 de pique, il vous suffira d'étaler des cartes comme ceci dans la main. Voilà, pour montrer qu'effectivement, vous l'aviez prévu, 6 de pique. Par contre, s'il dit 3 de carreau, eh bien, il vous suffit de dire 3 de carreau. Eh bien, regarde, si j'additionne 6 et 3, cela fait 9. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et vous montrez le 3 de carreau. Alors, dans ce tour, vous aurez besoin d'une partenaire, vous lui demandez de quitter la salle et vous appelez quelqu'un à votre table. Vous lui donnez les 4 as, vous lui demandez de les mélanger dans la main. Le jeu de cartes, lui, est écarté complètement. Vous allez demander à la personne qui est face à vous de choisir un as sans, bien entendu, que votre partenaire n'entende quoi que ce soit. Il devra noter cet as sur la feuille de papier. Donc, il écrit as de cœur, dans cet exemple, imaginons qu'il choisisse l'as de cœur, voilà, et de retourner la feuille sur la table. Vous quittez la salle et vous demandez d'appeler votre partenaire. Elle arrive et immédiatement, sans poser aucune question, va dire que l'as choisi, c'est l'as de cœur. Il suffit avec votre partenaire de convenir d'un code. Et ce code sera l'utilisation de la petite feuille de papier. Voyons maintenant ces 4 codes possibles. Imaginons que votre ami qui est face à vous choisisse l'as de cœur, il écrit as de cœur. Vous lui dites « Retourne la carte sur la table ». Vous allez quitter la salle et votre partenaire viendra lorsque votre ami lui dira de venir. Et automatiquement, sachant que le papier est retourné sur la table, il s'agit de l'as de cœur. Vous aurez donc appris ce premier code. Deuxième possibilité, si votre ami choisit l'as de carreau. Vous lui dites écrit as de carreau. Vous allez convenir donc avec votre partenaire que vous allez demander à votre ami de mettre sa main
l'une sur l'autre pour cacher le papier à l'intérieur. Donc lorsqu'il va appeler votre partenaire et qu'elle verra les deux mains l'une sur l'autre, elle saura que c'est l'as de carreau. Si c'est l'as de trèfle, il écrit as de trèfle sur la feuille. Vous lui dites, tu vas plier la feuille en deux comme ceci et tu mets la feuille sur la table. Moi je quitte la salle. Lorsque votre partenaire viendra, qu'elle verra la feuille pliée, elle saura automatiquement que c'est l'as de trèfle. S'il écrit as de pique, vous lui dites, tu mets la feuille dans ta poche. Votre partenaire va venir, vous avez quitté la salle, ne voyant rien sur la table, eh bien, elle saura automatiquement que c'est l'as de pique. J'espère que ces 2 tours de mentalisme vous ont plu. Nous allons nous quitter. Surtout si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton et nous allons nous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye, merci 1000 fois. À bientôt.